buisson ardent. Ce n'est pas un feu qui brûle et puis après il n'y a plus de feu. Non, nous on veut le buisson ardent. Parce que la Bible déclare qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pas des allumettes, hein. Or souvent on a géré les feux de paille. Et puis après, un culte comme ça, on était excité. Et puis lorsqu'on franchit seulement la porte, on repart encore dans notre, avec le fardeau là. La grosse pierre, elle est encore là. Mais entre-temps, de 11h ou bien de 10h à midi, on était dans une excitation. Le feu était là. Mais un feu de paille. Nous, on veut le buisson ardent. C'est pourquoi on monte sur la montagne. Parce que c'est sur cette montagne-là que Moïse a rencontré le buisson. Le buisson ardent était sur le mont Horeb. Il a vu un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. C'est ça dont tu as besoin pour ta vie. Alors pendant ces 10 jours-là, il faut véritablement que tu sois dans l'attente, dans le désir. Ce n'est pas juste 10 jours comme les autres jeunes hommes. Là, c'est une affaire sérieuse. Tu as besoin du feu de Dieu. Alors, je vais nous inviter, puisqu'on va parler le feu de Dieu dans l'église ou bien l'autel de l'église. Parce que vous aurez besoin pendant ces 10 jours d'un point de contact. Sinon, il n'y aura pas le feu. Alors, 1 Roi 18, on va lire. Vous connaissez l'histoire, on va la lire. On va se mettre debout. Et je vais vous expliquer cela. 1 Roi chapitre 18. C'est une histoire de feu. Mais le feu, dans cette histoire, vous le savez tous, il ne s'est pas allumé comme ça tout seul. Il n'est pas venu aussi comme ça. Il y a des facteurs qui ont fait venir le feu. Et ce sont ces différents facteurs que je veux vous expliquer ce matin. Pour que pendant vos 10 jours, nous puissions tous tenir compte de ces facteurs-là pour que le feu puisse s'allumer. Verset 20, 1 Roi chapitre 18. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'il le place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Et il dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moquait d'eux et dit: mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume
des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole pour vous asseoir. Alléluia. Donc nous sommes dans une histoire de feu ici, et comme vous l'avez vu déjà vers la chute de la lecture de ce passage, le feu qui est descendu du ciel n'était pas un feu ordinaire. Déjà le fait que le feu descende du ciel, ce n'était pas déjà ordinaire, mais ce que ce feu a fait par la suite également n'était pas ordinaire. C'est un feu qui a tout absorbé. Même l'eau qui est censée éteindre le feu, ce feu-là a absorbé tout, même l'eau. C'est ça le feu de Dieu. C'est un feu qui n'est pas ordinaire. Et c'est de ce feu dont nous avons besoin, dont ta vie a besoin. Alors je suis en train de parler de l'autel ici. L'autel ici, je suis en train de parler de notre cœur. On a dit ici que, il a dit, Élie, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc vous allez remarquer avec moi dans cette histoire que par rapport au feu qui devait se manifester, il y avait certaines dispositions qui devaient être prises. Ce n'est pas juste, bon ben je suis le serviteur de Dieu, allez hop, Seigneur, que le feu tombe du ciel. Dieu est capable de le faire, hein, dans tous les cas, il est Dieu. Mais la Bible nous donne certaines précisions par rapport, nous allons nous intéresser à l'autel d'Élie, hein, pas l'autel des prophètes de Baal. On nous donne certaines précisions. On nous dit que la première des choses que Élie va faire, il va chercher à restaurer l'autel qui avait été renversé. La première des choses, c'est ça. Qu'est-ce qui a été renversé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été déplacé dans ta vie? Parce qu'il y a certainement des choses qui étaient là et que tu ne fais plus. Nous l'avons renversé, l'autel de Dieu. Alors Élie, il a la mission première, c'est de restaurer l'autel. Restaurer l'autel. Dans quel état est mon cœur? Qu'est-ce que j'ai durant tous ces mois, ces années, accepté qui va rentrer en moi? Quels sont tous ces corps étrangers que j'ai acceptés en moi? Parce que ton cœur, c'est l'autel. Tout se passe là.
Parce que Dieu, pour agir, il sonde nos cœurs. Alors, il faut d'abord restaurer l'autel, commencer par prendre conscience que c'est dans notre cœur que tout se passe. La Bible dit que toutes les mauvaises pensées, les envies, toutes ces mauvaises choses-là viennent du cœur de l'homme. Tout vient de notre cœur. Mais ce cœur, aucun homme ne peut l'observer, le voir, si ce n'est que Dieu. Mais tout vient du cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Alors, Élie va bâtir, restaurer cet autel en tenant compte de certaines choses. Nous sommes à une période de l'histoire où Israël est divisé en deux royaumes. Suite au péché de Salomon, Dieu va envoyer un jugement après la mort de Salomon et le royaume d'Israël se divise en deux royaumes. Au nord, nous avons les 10 tribus avec pour capitale Samarie, et au sud, nous avons 2 tribus. Le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem, Benjamin et Juda. Donc nous sommes dans un contexte où il y a une division dans le royaume. Et Élie est un prophète qui appartient au royaume du nord, c'est-à-dire Samarie, les 10 tribus. Mais non, Élie, lorsqu'il arrive, il aurait pu tout simplement se dire, bah, écoutez, nous on fait partie des 10 tribus, je vais juste faire un autel avec 10 pierres représentant les 10 tribus. Mais Élie ne va pas faire un autel avec 10 pierres, il va faire un autel avec 12 pierres. Parce que la division d'Israël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu a toujours été un Dieu pour l'unité d'Israël. S'il y a eu division, c'est parce qu'il y a eu péché, il y a eu faute, il y a eu un jugement. Mais la volonté primaire de Dieu, c'est que le peuple devait être uni. Et Élie a compris cela de façon prophétique. Il dit, je dois restaurer. Dieu n'est pas que le Dieu des 10 tribus, il est le Dieu de tout Israël. Donc je vais restaurer l'autel de Dieu, ramener la volonté de Dieu au centre de ce qui va être fait. Faire comprendre à Dieu que je connais quelle est ta volonté, je connais quel est ton désir, je sais ce que tu veux. Tu n'es pas un Dieu de division. Alors il rétablit 12 pierres. Et ces 12 pierres représentent, puisqu'on va faire la similitude avec notre Seigneur pour avancer dans notre message, 12 pierres nous parlent du gouvernement de Dieu, la royauté de Dieu, Christ roi. Nous ne pouvons pas bâtir sans Christ. Il est le fondement de tout ce que nous devons faire. 12, le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu. C'est pourquoi il était avec ses 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, le règne de Dieu. Alors, la première des choses, c'est de restaurer la seigneurie de Jésus. Parce qu'il peut être sauveur, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de ceux qui le reconnaissent et qui se soumettent à lui. Pourtant, de façon générale, il est le maître absolu de l'univers. Mais dans la réalité pratique, il est Seigneur de ceux qui le reconnaissent, Seigneur, et qui sont soumis à lui. Alors, il restaure l'autel, rappelant ainsi sa soumission. Notre cœur doit premièrement être soumis à Dieu. Nous voulons que le feu descende dans nos vies. Redécouvrons ce qu'on appelle la soumission à Dieu. Parce que cette soumission à Dieu, beaucoup l'ont perdue. Il est Seigneur. Les 12 pierres nous rappellent, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est roi. Il est Seigneur. Ça nous parle de la Seigneurie.
que nous allons construire, c'est autour de cette réalité-là. Il est le Seigneur. Christ le roi. Et ensuite, il apporte le bois. Et ce bois-là, il va y avoir un sacrifice dessus. Christ notre Sauveur, Christ le Rédempteur. Parce que c'est à la croix que le sang a été versé. Et le sang, c'est par le sang que nous sommes justifiés. Vous ne pourrez pas vous approcher de Dieu sans le sang. C'est-à-dire lui rappeler ce que Jésus a fait. C'est toujours lui qui est la cause de ce que Dieu va faire, les choses. Alors nous nous tenons, Seigneur, devant toi à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Le sang a été versé. La dette a été payée. Il a pris sur lui nos condamnations, nos malédictions. Souviens-toi de Jésus. Le bois et le sacrifice nous rappellent le Rédempteur. L'œuvre de la croix que tu dois comprendre. Parce que tu te tiendras devant Dieu à cause de cette œuvre-là. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu sans la croix. Si tu peux te tenir avec assurance devant Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et par son sacrifice, il a ouvert le chemin. Qui te donne accès à Dieu, à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu. Tout ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Donc nous voulons la faveur. Sur quelle base tu veux que Dieu agisse? Pourquoi il va agir pour toi? Pourquoi il va le faire? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Pourquoi tu veux que Dieu te restaure? Sur quelle base tu veux que Dieu le fasse? S'il n'y a pas la croix de Jésus, si ce n'est pas à cause de Jésus, pourquoi il va le faire? Et une bonne raison de dire à Dieu pourquoi il doit te bénir. Pourquoi? J'ai écouté un homme de Dieu et il disait qu'il avait tellement de problèmes. Alors, il a attendu que sa femme sorte. Il s'est habillé comme s'il allait encore au rendez-vous. Et puis, il s'est retrouvé dans sa salle à manger. Il s'est assis sur la table avec ses problèmes-là, les factures et tout ce qui allait avec. Et puis de l'autre côté, il avait un autre papier sur sa plaidoirie. Alors, il est venu dans la présence de Dieu pour plaider. Donc, il se retrouve devant le Seigneur. C'est comme s'il était dans un tribunal. Et il faut qu'il démontre, qu'il ait les argumentaires. Pourquoi Dieu doit faire. Il y a une réalité, ce sont ses problèmes. Maintenant, de l'autre côté, il faut qu'il dise à Dieu le pourquoi il faut que Dieu fasse. Donc, d'un côté, il avait ce que lui pensait de la situation en tant qu'enfant de Dieu. Et bien sûr, il y avait aussi les promesses de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu dit, réveille ma mémoire, rappelle-lui sa parole. Donc il s'est assis là, comme s'il était là dans un tribunal, en train de plaider. Mais sa plaidoirie a été focalisée sur ce que finalement Christ a fait. Pour dire que pourquoi Dieu va me bénir, pourquoi Dieu tu vas régler ça, c'est parce que Christ est mort. Donc, il faut que vous et moi, lorsque nous réclamons des choses, il faut que tu sois sûr et certain que tu as droit de réclamer ça. Mais non, tu vas réclamer ça sur la base de quoi? Si c'est juste parce que Seigneur, je souffre, c'est incomplet. C'est pourquoi lorsque nous décentralisons la croix de notre vie, et qu'il n'y a que nous-mêmes là, et qu'on a oublié la croix, Dieu ne va pas faire grand-chose. Dieu ne fait les choses qu'à cause de ce que Christ a fait pour nous. C'est pourquoi nous devons connaître ce que Jésus a fait pour nous. Connaître les bénéfices de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce que lorsque vous allez
allez vous tenir devant Dieu. Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie parce que Christ est mort. Il n'y a plus de raison que je vive ça parce que Christ a déjà porté ça dans son corps. Mais si tu ne connais pas les bénéfices de l'œuvre de la croix, tu te tiens devant Dieu. Il y a des réalités, il y a des problèmes. Tu dis quoi à Dieu? Alors, Élie avait compris de façon prophétique la croix. Christ le Rédempteur. Mais Élie va aller plus loin. Après le bois et le sacrifice, Élie va verser de l'eau. Il va verser de l'eau. Il va verser de l'eau. Il va verser de l'eau. Et ici, on nous parle toujours d'un autre aspect du Christ comme étant l'eau vive. Christ dans le mystère, le Saint-Esprit. On a dit qu'il est fleuve d'eau vive couleur de votre sein. Il est l'eau de vie. Donc finalement, sur cet autel, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. C'est-à-dire que toute la plénitude de la divinité est bien là, sur cet autel d'Élie. C'est Dieu, ce n'est pas une partie. Il sait exactement de quel Dieu il est question. Alors cet autel, puisque nous parlons du feu, au-delà de ce que je viens de partager avec vous, donc nous devons comprendre les principes. Nous voulons que le feu descende de Dieu. Donc le premier principe que Élie a compris, c'est le principe de l'unité. L'unité. On a parlé du feu dans l'église. Une église qui n'est pas unie. Une église qui est dans la... Dieu n'agit pas dans la division. Nous avons besoin de l'unité de l'esprit. Si nous voulons de façon collective voir la gloire de Dieu dans l'église, alors il faut comprendre qu'il faut être unis. Et vous allez aussi remarquer par rapport au chiffre 12 que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, l'agneau avait 12 apôtres, mais Judas est mort. Judas s'est suicidé. Mais la gloire ne pouvait pas descendre tant qu'on n'avait pas restauré le chiffre 12. Donc il fallait d'abord qu'on restaure le chiffre 12 avec le choix de Matthias, pour qu'avec ce chiffre 12 là, la gloire descende. Parce que Dieu est dans ces chiffres qui sont les chiffres divins. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu. C'est le chiffre qui appelle le règne de Dieu. C'est une symbolique pour dire que Seigneur, tu es notre Seigneur, descends, viens dans ta gloire. Donc si le premier élément, qui est l'élément de l'unité, n'est pas respecté, le feu ne descendra pas. Là, je parle maintenant au niveau de l'église. Au niveau individuel, on a parlé de la compréhension des choses par rapport à Christ. Il faut restaurer la Seigneurie. Il faut comprendre l'œuvre de la croix pour vous. Et vous devez permettre au Saint-Esprit de maintenant faire couler les fleuves d'eau vive. Et c'est là que vous remarquez que c'est à la fin qui renverse l'eau. C'est le travail maintenant de l'Esprit. Si ces éléments ne sont pas faits, alors le feu ne descendra pas. Moi, je m'intéresse à la collectivité, à l'Église. L'Église, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu, mais il faut d'abord que le principe de l'unité soit respecté. L'unité, ce n'est pas venir physiquement. Parce qu'on peut être physiquement dans une assemblée et ne pas être uni du tout. L'unité, ce n'est pas la présence physique. Hein? Ça se passe dans l'esprit. Donc ça veut dire que ce matin, on peut être tous là. Dieu seul sait si on est réellement unis ou pas. Il connaît son église. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc l'unité, c'est quelque chose. Il faut que chacun de nous soit vrai avec lui-même. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne sais pas qui est uni ou pas uni. Mais tout ce que je veux vous dire et nous rappeler, c'est que c'est d'abord, quand tu quittes chez toi, là, c'est qui t'amène ici, toi-même tu sais. Si c'est un passe-temps,
Parce qu'on n'a rien à faire. Il n'y a pas d'unité dans cet état d'esprit-là. Si c'est parce que tu t'ennuies que tu viens ici, il n'y a pas d'unité. Ce n'est pas le bon état d'esprit. Si c'est pour retrouver des copains, des copines, ce n'est pas l'unité. Ça ne marche pas comme ça. C'est un état d'esprit. Unité de l'esprit. C'est un état d'esprit. Ah oui. C'est pas venir juste, on est là, on se regarde, on est unis. C'est faux. Ça commence dans l'esprit. C'est pourquoi le psalmiste était heureux ici. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Le psalmiste dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Je sais que c'est à mon avantage d'être avec mes frères, d'être avec mes sœurs. Le faire aiguise le faire. La communion fraternelle, elle est importante. C'est la famille chrétienne. Mais ce n'est pas juste de perdre le temps. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Alors, l'unité doit être respectée. Deuxième chose, dans cette unité, nous devons donc avoir les mêmes motivations, le même but. Regardez tous dans la même direction. Parce que si on dit qu'on va monter 10 jours sur la montagne, à cause d'un besoin qui est important pour l'église, et qu'il y a certains parmi vous, vous avez entendu le message, mais vous ne respectez pas ça, vous brisez déjà un principe d'unité. Parce que pour que nous puissions voir la gloire au niveau de l'église, il faut que nous soyons tous les coudes serrés. Comme ça, les forts vont soutenir les faibles. Il y en a qui tombent, l'autre, tu le relèves. Parce qu'on est soudés. Mais si on ne comprend pas ça, on a décrété un programme, il y en a qui ont juste écouté le communiqué. Alors qu'il s'agit de la vie de l'église. Nous voulons le buisson ardent. On est fatigué des feux de paille. Vous n'êtes pas fatigué? On est fatigué. On veut le buisson ardent. Un feu qui brûle, qui ne se consume pas. Ah oui. On est fatigué. Et la chose que nous avons besoin, puisque par rapport à cet hôtel d'Élie, non seulement nous devons avoir l'unité de l'esprit, avoir le même but, la même motivation, comprendre les mêmes enjeux. Ça dit que nous devons tous mesurer le poids des choses que nous faisons ensemble. Il ne faut pas que certains s'engagent de façon sérieuse, qui réalisent que c'est sérieux, et puis d'autres qui prennent ça à la légère. Nous devons tous avoir dans notre cœur le fardeau. La gravité de la situation, ça doit être le problème de tout le monde. On ne peut pas d'autres rigoler et puis d'autres prennent ça à cœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que lorsqu'il faut pleurer, on pleure tous ensemble. S'il faut rigoler, on rigole tous ensemble. Parce qu'il s'agit de son église. Il y a une chose aussi qu'il faut faire par rapport à l'hôtel d'Élie, puisqu'il a mis en place les 12 pierres qui parlent du règne de Dieu, ça nous parle de la soumission à la seigneurie du Seigneur. Une église qui doit être soumise à l'autorité de Christ. La soumission. Soumettons-nous à Dieu, à sa parole. Laissons la parole de Dieu nous dévoiler. Vous savez, on n'est pas parfait. Laissons la parole de Dieu nous dévoiler. Si ce dévoilement peut nous emmener au brisement, c'est une bonne chose. Mais laissons la parole de Dieu nous dévoiler. Laissons-la nous dévoiler. Et soumettons-nous. Soumettons-nous au règne de Christ. Il y a un autre élément qu'il faut, parce que quand nous allons demander des choses à Dieu, il faut que nous soyons une église, je le répète, soumise à Christ. Et la soumission, c'est la façon dont chacun de nous traduit par ses actes la parole de Dieu. Comment tu pratiques la parole?
Donc une église qui n'écoute pas juste la parole, mais une église qui a à cœur de pratiquer la parole de Dieu. Une église qui est semblable à Samuel, dont la Bible dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de Dieu. Il tremblait, il avait du respect pour la parole de Dieu. Une église semblable à Esdras, la Bible dit que chaque fois qu'ils écoutaient les paroles de la loi, ils avaient de la crainte et du tremblement. Une église soumise. Lorsque la parole de Dieu dit « Aime ton prochain, prie pour ton ennemi », une église qui va s'atteler à le faire. C'est-à-dire, Seigneur, comme tu l'as dit, je vais le faire. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas le faire par toi-même. C'est là où on a parlé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la capacité surnaturelle de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit en question, il ne faut pas que tu bloques son action. C'est pourquoi on a parlé du feu. On a besoin de lui. Alors, il faut. Même motivation, il faut être soumis au règne de Dieu et il faut avoir un esprit de sacrifice. Le bois. Un esprit de sacrifice. La mort à soi. Esprit de sacrifice et de mort à soi. C'est-à-dire que l'église doit être, comme je l'avais dit le dimanche passé, l'église, ce n'est pas un rassemblement des gens qui veulent sauver leur vie. C'est un rassemblement des gens qui vont perdre leur vie pour Christ. On ne vient pas à l'église pour sauver sa vie. On est dans la vie chrétienne pour mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit que celui qui ne renonce pas à lui-même, a dit Jésus, il ne peut pas être son disciple. La mort. Donc c'est un rassemblement de ceux qui sont morts à eux-mêmes. Parce que la puissance de la résurrection ne peut pas agir là où il n'y a pas la mort. Alors si on est une église qui commence à mourir, si chacun de nous commence à mourir à lui-même là, il n'y a plus de moi, on va libérer la puissance de Dieu. Mais comme il y a trop de moi là, les moi, c'est ça qui empêche que l'esprit agisse, parce qu'on n'est pas mort. L'esprit veut travailler avec une église qui a renoncé à elle-même pour laisser Christ vivre à travers elle. Tant qu'il y aura le moi, il ne pourra pas pleinement agir. Il faut que nous puissions mourir. Mourir. Un mort ne se justifie pas. Un mort ne conteste pas. Un mort encaisse. Donc quand tu veux te justifier, quand souvent tu réagis, c'est que tu n'es pas encore mort. Tu es un mort qui peut descendre de l'autel, comme je vous l'avais dit une fois ici. Tu peux supporter jusqu'à un point, à un autre point, tu dis, ah là aussi ils exagèrent. Mais un mort peut faire ce que vous voulez. Il est mort. Le barème où on n'est pas encore bien mort, c'est pourquoi il faut qu'on meure. C'est tout ça. Quand on réagit encore bien, là, c'est encore bien frais. C'est qu'on n'est pas mort. Donc chaque fois que tu réagis face à ce qui est extérieur, dans tes relations avec tes frères et tes soeurs, là, sache que tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne prophétiser, tu n'es pas encore mort. Et c'est à ce moment-là que tu dois te rendre compte, Seigneur, alors aide-moi. Parce que si dans l'église, chacun revendique le fait qu'il est vivant, il est capable, c'est pas n'importe qui là. Ça serait une église qui est charnelle, conduite par la chair, et il n'y a pas de place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut des gens qui sont brisés. Brisés. Qui sont capables de faire mais qui ne vont pas faire. Parce qu'ils n'ont rien à prouver au monde. C'est Christ qui est leur justice. Toi, tu ne me connais pas, hein? Toi là,
Tu me connais, moi, tu sais dans le monde comment m'appeler. C'est parce qu'aujourd'hui on prie, on dit même ça. Quand tu dis ça, c'est que tu n'es pas mort. C'est parce qu'aujourd'hui on prie, toi tu me connais. Moi avant là. Non, non. Ne t'appuie pas sur ce que tu étais, parce que ce que tu étais, tu es mort. Tu parles d'un cadavre, de faim. En Christ, tu n'es plus cette personne. Pourquoi tu veux la ramener? Moi là, toi tu n'es plus cette personne qui est morte. Quand tu t'es fait baptiser là, tu as été enseveli. Cette personne a été ensevelie. Quand tu es sorti des eaux du baptême là, c'est une nouvelle personne, non? Non, toi tu ramènes cette personne, moi là. Il faut, frères et sœurs, un esprit de sacrifice et de mort à soi, le renoncement. On doit être une église. On veut voir la gloire de Dieu là, où on vit de ça. Renoncement à soi perpétuel. Mourir à soi. Une église qui doit comprendre qu'elle doit veiller à sa sanctification. L'eau de la purification. L'eau a été versée. La sanctification, se purifier. Si nous tolérons le péché, si nous acceptons le péché, nous laissons le péché, nous allons bloquer l'action de l'esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas pécher. Je suis en train de parler ici de ceux qui pêchent et qui restent dans leur péché. Quand tu pêches et que tu ne te confesses pas, tu ne te réponds pas de ton péché, tu restes là. Tu bloques l'action de l'esprit. Tu dois apprendre chaque jour à t'examiner et à libérer ta conscience de toutes les souillures. Parce que dès l'instant où il y a de la souillure en toi, l'action de l'esprit est bloquée. Parce que on l'appelle le Saint-Esprit. Saint. Une colombe. Il est très sensible. Que vous pouvez vous l'imaginer. Très sensible. Donc, une église qui n'est pas unie, qui ne va pas dans la même direction. Une église qui n'a pas l'esprit du sacrifice de renoncement, qui ne meurt pas à lui. Une église qui ne veille pas à sa sanctification, qui ne se purifie pas, ne pourra pas vivre la gloire de Dieu. Le feu ne descendra pas. Mais lorsque nous comprendrons en tant qu'église, 1, nous sommes un seul corps. 2, on n'est pas là pour prouver aux autres qui on est des morts en Christ. 3, nous veillons à notre sanctification. À ce moment-là, nous sommes dans les dispositions qui lui permettront de faire venir le feu. Et quand ce feu va commencer à brûler, il va ne plus se consumer. On va atteindre la dimension du buisson ardent parce que finalement dans nos vies, il y aura tous les éléments qui le maintiennent, qui le gardent. La royauté, la seigneurie de Jésus, notre soumission à son autorité, à sa parole. Nous sommes animés des mêmes pensées, mêmes motivations. Nous avons un esprit de sacrifice. Si ces choses, nous les gardons dans nos vies, nous allons garder le feu. Dieu peut allumer le feu. Le problème, ce n'est pas tant que le feu s'allume, le problème, c'est de garder le feu. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes fatigués des feux de paille. Nous voulons que le feu demeure. Mais pour cela, il faut que chacun de nous comprenne qu'il doit se disposer. Il doit se disposer. C'est pourquoi dans certaines prières que vous faites, faites attention. Seigneur, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Seigneur, je veux voir ta gloire.
La personne qui est en train de dire Seigneur, je dois voir ta gloire, c'est une personne qui respecte l'autel d'Élie qu'on vient d'expliquer là. Qui a une vie qui est vraiment consacrée à Dieu. Qui est soumis à l'autorité du Seigneur. Parce que si tu demandes, Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu, là, ça va descendre dans quel environnement? Tu veux que Dieu descende dans quel état? Dieu ne peut pas descendre là où il y a division, calomnie, critique, commérage, hypocrisie. Toutes ces choses-là, il ne descendra pas. Si ce sont ces choses-là qui définissent ta vie, il ne descendra pas. Les jalousies, là, les querelles, les méchancetés, si ce n'est que ça qui définit ta vie, il ne descendra pas. Il ne descendra pas. Alors faites attention quand vous faites des prières, parce que ne pensez pas que la prière, c'est juste le fait de dire des paroles à Dieu. Faites attention. Seigneur, je veux voir ta gloire. Cette gloire-là, elle va descendre. Mais elle va descendre dans quel environnement? Tu reçois Dieu comment? Tu l'accueilles comment? Puisque finalement, il nous accorde la grâce d'entrer dans sa présence, mais il faut aussi, comme on dit, accueillir sa présence. Nous allons accueillir sa présence là comment? Dans quelle disposition de cœur tu vas accueillir la présence d'un Dieu qui est saint? Comment tu veux accueillir un Dieu qui est saint avec un cœur rempli d'amertume, rempli du manque de pardon, rempli de médisance, rempli de commérage? Comment la présence de Dieu, tu veux l'accueillir comme ça? Comment? On ne peut pas vivre la gloire de Dieu avec nos têtes et le cœur complètement, ça va dans tous les sens. Combien de fois n'avons-nous pas renversé notre propre autel, nous-mêmes? Et lui dit, il faut restaurer l'autel. Vous voulez la gloire de Dieu? Restaurer l'autel. Parce que Dieu est exigeant. Il y a des choses qu'il ne nous donne pas. Pas parce qu'il ne veut pas nous les donner, c'est parce qu'on ne remplit pas les conditions. Mais nous, on a dit qu'on veut le feu. On veut le feu. Donc ça veut donc dire que, avec ce que nous sommes en train de partager, chacun de nous est déjà en train de réfléchir sur comment disposer sa vie. Ce n'est pas un message parmi tant d'autres messages. Ça, c'est quelque chose de vital pour nous. On veut être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais pas seulement remplis, mais revêtus du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit œuvre, il faut que nous nous disposions pour qu'il travaille. Et lorsqu'il voit nos vies, il voit nos cœurs, il me dit, elle est prête. Je peux le faire. Donc la première des choses, frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, mettons de l'ordre dans notre vie. Faites le ménage. Avant de commencer à invoquer le nom du Seigneur. Parce que comme Paul dit que quiconque, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention à ce passage-là dans 2 Timothée 2, 19, là. Quand l'apôtre Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, on a dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui invoquent Dieu, normalement, ne doivent pas être proches de l'iniquité. Il doit, au fur et à mesure que tu invoques le nom du Seigneur, tu dois de plus en plus t'éloigner du péché. On a dit quiconque invoquera le nom. On dit qu'il s'éloigne. On ne peut pas invoquer le nom de Dieu pour que la gloire descende tout en demeurant dans l'iniquité, dans le péché sous toutes ses formes, en pensée, en parole, en acte. Et on veut quand même voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Il ne descendra pas. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On a dit qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors nous invoquons le nom du Seigneur, mais dans quel état de cœur nous sommes? Comment nous sommes? Mais pendant 10 jours, nous allons monter
vous allez devoir vous attendre à Dieu. C'est pas 10 jours, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, c'est pas de ça. Tu t'assois là. Tu t'attends à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, pardonne-moi. 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 Je n'ai pas été un vase pur. Pardonne-moi. Mes pensées, j'ai entretenu des mauvaises choses. Mes paroles, pardonne-moi. Seigneur. Puisque je l'appelle Seigneur, alors que je m'éloigne de l'iniquité. Donc ça veut dire que chaque fois que tu l'appelleras Seigneur, souviens-toi de ce que je viens de te dire ce matin. Quiconque invoquera. De Timothée 2,19, le nom du Seigneur qui s'éloigne. Comme ça, chaque fois que tu diras Seigneur, ça va te rappeler au fait. Dans quel état d'esprit j'invoque le nom du Seigneur. Seigneur. Alors que la Seigneurie te rappelle que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu dis Seigneur, que ça te rappelle, est-ce que je suis en règle? Seigneur, et ici il y a des choses où ce n'est pas en règle. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Seigneur, et tu es là. J'ai besoin de toi. Je veux vivre la réalité des Écritures. J'ai lu, Seigneur, mais je ne vis pas. Pourquoi? Tu fais de tes serviteurs des femmes. Moi, je veux vivre ce qui est écrit, Seigneur. Je ne veux pas juste lire ce qui est écrit. Je veux vivre ta parole. Seigneur. Oh Dieu. J'ai entendu parler de toi. Mais tu l'as dit que tu n'as pas changé. Si hier tu as répondu par le feu à un homme comme Élie, aujourd'hui tu peux le faire aussi. En toi il y a plein d'ombre, de variations. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je veux vivre aussi la réalité des Écritures. Tu ne fais exception de personne. Que ma vie aussi puisse communiquer la vie aux autres. Oh Dieu, ne me laisse pas comme ça. Je ne vais pas me contenter du peu alors que tu me réserves le plus. C'est vrai qu'on a fait un bon bout de chemin avec toi, mais je ne suis pas satisfait. Je vous avais dit que l'indicateur que vous n'avez pas encore atteint, votre destinée, ça se trouve dans votre propre cœur. Vous savez au plus profond de vous que là vous êtes, c'est pas là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas la paix intérieure parce que vous savez que ce n'est pas là où vous êtes censé être. Et parce que vous n'avez pas cette paix intérieure, c'est qu'il y a encore du chemin à faire. Ayons de l'humilité. Et allons dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai appris que tu utilises des choses faibles. Alors je ne veux pas faire semblant devant toi. Je suis ceci, je suis cela. Je parle de cette façon-là, je pense de cette façon-là. Voilà ce que je produis chaque jour. Mais je n'en veux pas, Seigneur. Vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais devant un Dieu qui sont des profondeurs de vos cœurs, vous allez encore cacher quoi? Donc, tant mieux seulement déchirer le cœur devant Dieu que de faire semblant, que d'user de diplomatie devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre diplomatie, il veut que vous déchirez vos cœurs. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Et au sortir de ces moments-là, de ces 10 jours, et lorsque vous allez commencer à prier, Seigneur, je veux voir ta gloire, vous saurez pourquoi vous êtes en train de demander cette gloire de cette façon-là. Parce que votre autel sera toujours bâti. Pas un autel qui est bâti en février, renversé en mars. Bâti en avril, renversé en mai. Bâti en mai, renversé en juin. On veut un autel qui reste. Pas un autel que nous-mêmes allons renverser par nos propres mains. S'il est dit concernant la femme, on dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Alors si l'église est l'épouse, c'est cette femme de Dieu, là ça veut dire que tu peux être aussi une église insensée qui renverse ta propre maison de tes propres mains. Comme tu peux être une église sage qui bâtit avec le Saint-Esprit. Alors nous on ne veut pas un hôtel bâti un mois, détruit l'autre mois, bâti un mois, détruit l'autre mois. On veut des hommes et des femmes qui ont compris que l'autel de Dieu doit subsister. Parce qu'on veut le feu du buisson ardent. Pas un feu
juste pour le mois de février. Ah oui, on a fait 10 jours de jeûne, ça nous a fait du bien. C'était juste pour février. Et après mars, on repart encore dans nos travers. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'un feu. Si ça commence en février, là, ça nous accompagne jusqu'à la fin de l'année. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun de vous. De venir avec humilité devant Dieu, de s'asseoir tout simplement. Pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Donc prenons au sérieux ces 10 jours. 10 jours d'attente. 10 jours de soupir. 10 jours dans les douleurs de l'enfantement, dans le gémissement. 10 jours de travail. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de gémissement, pour que nous puissions garder le feu de Dieu. Que le feu purificateur purifie. Que le feu sanctificateur sanctifie. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et là, Dieu va dire, ah, elle a compris. Elle me donne le feu vert de l'œuvrer en elle. Parce que c'est une seigneurie, je vous ai dit que vous devez reconnaître pour qu'il travaille. Alors lorsque vous vous soumettez pour dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je m'abandonne à toi. Tu lui donnes les clés. Tu lui donnes le droit de faire l'œuvre. Mais si tu ne lui donnes pas le droit, pourtant il est dans sa toute puissance, Dieu peut s'imposer à nous. Hein? Mais si ce n'est pas toi qui lui donnes le droit, il te regarde. À des exceptions près où pour certains serviteurs, Dieu est obligé d'aller un peu plus fort. Mais de façon générale, il faut que tu lui donnes le droit. Seigneur, vas-y, je me soumets à toi. Je me plie à ta volonté. Je sais que ça ne sera pas facile, mais Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, sur ma vie, comme elle est arrêtée dans le ciel. Alors, celui qui commence à mourir, les gens vont constater mort, mais ils ne savent pas que pendant que tu es en train de mourir, en toi il y a une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection. Mais cette puissance, elle attend que tu sois véritablement mort pour pouvoir déclencher ton relèvement. Parce qu'il n'y a pas de résurrection là où il n'y a pas la mort. Mais la mort, il faut qu'elle soit là pour que les gens constatent que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pour servir de témoignage. J'étais mort, parce que lui-même, il a témoigné dans l'Apocalypse. Il dit, j'étais mort. Il dit, voici, je suis vivant. J'étais mort, je suis vivant maintenant. Notre Seigneur est le modèle. Alors, acceptons de mourir. Alors, on va se mettre debout. Et on va prier, se recommander. Pendant ces 10 jours, que ce soit 10 jours d'attente. Nous allons nous attendre tout simplement pendant 10 jours. Pour ceux qui travaillent, gardez juste l'esprit de l'attente. Sur votre lieu de travail, vous êtes là dans l'attente. Parce que c'est un état d'esprit. Vous pouvez travailler, mais en ayant cet état d'esprit-là. Vous refusez toute forme de distraction. Seigneur. 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 On veut le feu. On veut le feu de Dieu. Et pour cela, il faut que nous soyons disposés. On veut le feu de Dieu. Je veux le feu de Dieu. Tu veux le feu de Dieu. Alors dispose-toi. C'est pas de l'amusement. Hein? C'est très sérieux. Alors on va prier en tant qu'Église. Puisqu'il y a deux volets. Il y a le volet personnel.
il y a le volet aussi collectif en tant qu'Église. On veut être une assemblée, un rassemblement d'hommes et de femmes qui craint Dieu et qui est rempli du Saint-Esprit. De telle sorte que nous puissions impacter positivement notre environnement. En tant qu'Église, une collectivité. On veut pleinement être sel et lumière. De façon personnelle, on a besoin d'avoir ce feu-là, personnel d'abord pour notre propre culte. Pour être des hommes et des femmes très actifs pour le royaume de Dieu. Mais il faut restaurer l'autel. Alors tu pourras demander à Dieu de t'aider. Je pense que Dieu, lui, n'attend que ça. Il va peut-être dire, mais depuis tout ce temps, tu étais où? Je t'attendais toutes ces années, c'est ce que j'attendais de toi. Que tu reviennes à moi de cette façon-là. Pas juste pour demander tes bénédictions, mais que tu reviennes de cette façon-là. Tu peux prier, parler à Dieu. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Oh Dieu Tout-Puissant. Le 12 février, nous rentrons dans un programme de 10 jours d'attente, 10 jours de soupir, 10 jours de nettoyage, de ménage, 10 jours pour nous disposer, 10 jours pour accueillir ta présence, 10 jours pour recevoir ton feu. Seigneur, permets-nous de prendre au sérieux ce programme afin que notre vie ne soit plus la même. Nous reconnaissons que nous n'y arriverons pas sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Permets à ceux qui travaillent sur leur lieu de travail de garder cet état d'esprit. Éloigne de nous toute forme de distraction qui va nous défocaliser de l'essentiel. Garde-nous centrés. Permets-nous de ne rechercher qu'une seule chose, ta présence. Permets-nous de ne rechercher qu'une seule chose, ta présence, ton feu, que nous allons obtenir dans ta présence. Nous voulons chercher ta face pour notre propre vie, mais également pour ton Église. Alors ne nous prive pas de ta grâce. Nous voulons nous lever comme un seul homme et regarder tous ensemble dans la même direction. Rends possible cette unité de l'Esprit pendant ces 10 jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Fais ton œuvre. C'est toi qui relèves notre tête. C'est toi qui es le Dieu de restauration. C'est toi qui es le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec action de grâce, nous avons prié ce matin et nous pouvons dire Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La sœur Asita va venir. Et le temps que la sœur Asita vienne, juste une annonce particulière
À la fin du culte, je vais voir tous les responsables, tous ceux qui ont des responsabilités ici. On va se voir rapidement pour une information. Donc, la sœur Adélaïde, la sœur Mireille, la sœur Mimi, la sœur Asita, en tout cas tous les responsables, je veux voir pour une information. Sinon, pour le reste, que Dieu continue à nous bénir. Je vais commencer d'abord par le premier point qui est l'école d'Ézéchiel. L'école d'Ézéchiel, c'est le centre de formation des disciples du CCR. Et ce centre, il a ouvert ses portes depuis le samedi 12 janvier 2019. Et les cours ont lieu ici même à l'église. C'est chaque deuxième samedi du mois. Nous nous retrouvons de 14h à 16h pour enseignement. Et je voudrais vraiment lancer un appel massif à mes frères et sœurs à venir à ces programmes d'enseignement, car c'est des moments vraiment riches d'enseignement. On apprend vraiment beaucoup de choses. Car vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a dit, en Matthieu 28, versets 18 à 19, « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » C'est-à-dire que nous tous ici, en tant que chrétiens, on est amenés à parler de Dieu, à évangéliser. Mais pour accomplir cet appel que le Seigneur nous a lancé, si nous n'avons pas de base, nous n'avons pas la formation, comment allons-nous pouvoir évangéliser? Donc il est important vraiment de consacrer, ce n'est que 3 heures, un samedi dans le mois pour venir se faire former. Vraiment, je vous encourage parce que moi, hier, ça m'a vraiment fait du bien. Le cours d'hier, c'était celui du mois de février et on était là de 14h à 17h et j'ai beaucoup appris. Parce que, excusez-moi, moi j'ai été formée, j'ai été convertie, disons, en Afrique. Et hier, on parlait du service. Et moi, je sais que les gens nous disaient toujours, quand tu arrives à l'église, si tu veux être béni, il faut servir le Seigneur. Et c'est ce que j'avais retenu dans le service. Mais hier, après l'enseignement qu'on a reçu, j'ai compris que c'était plus que ça en fait. Servir le Seigneur, c'était vraiment répondre à son amour. Ce n'était pas pour d'abord chercher la bénédiction, non. Mais c'était pour répondre à l'amour du Seigneur qui lui-même nous a aimés en premier. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ça élargit vraiment ma conception de la chose. Et je vous encourage vraiment à venir participer à ces moments. Et le prochain cours aura lieu le samedi 9 mars, ici même à l'église, de 14h à 17h. Et j'espère qu'on sera nombreux. Que Dieu vous bénisse. Culte spécial. Chaque dernier dimanche du mois, c'est le culte spécial qui est dédié pour les malades et le témoignage. Donc, à ce culte, toutes les personnes qui sont autour de vous, si vous connaissez des personnes qui sont malades, des personnes qui souffrent, c'est le moment vraiment idéal de les inviter à l'église afin que le Seigneur puisse aussi faire son œuvre dans leur vie. Et puis, si vous avez des témoignages depuis le début du mois, vous pouvez noter quelque part dans un petit carnet. Et puis le dernier dimanche, on va se retrouver ici pour célébrer encore la gloire du Seigneur. Veillée de prière. Chaque dernier vendredi du mois, à partir de 23h, nous nous retrouvons ici à l'église pour des veillées de prière. Jeûne d'écoute, 3 jours de jeûne et 3 jours de jeûne d'écoute, 3 jours de jeûne et d'écoute au niveau de l'église. Mais exceptionnellement pour ce mois de février, on n'aura pas nos 3 jours puisqu'on commence déjà à partir du 12, les 10 jours, donc les 3 jours n'auront pas lieu pour le mois de février. Prière d'intercession. C'est ici même à l'église tous les mercredis de 18h à 20h avec la prophétesse Gégé. Et la réunion des femmes. C'est une réunion dans le mois. Et la réunion du mois de février aura lieu le samedi prochain, c'est-à-dire le 16, ici même à l'église à partir de 14h. Donc toutes les femmes, vous êtes les bienvenues. Et notre culte du dimanche, c'est ici aussi tous les dimanches de 12h à 12h. Nous nous retrouvons ici pour célébrer le Seigneur. Le panier des offrandes aussi, il est là. C'est à tout moment du culte. On n'a pas un temps dédié spécialement pour les offrandes, mais c'est à tout moment que vous pouvez venir faire vos offrandes. Et moi, j'en ai fini avec les annonces. Seulement, nous allons faire la connaissance des personnes qui nous visitent pour la toute première fois. C'est pourquoi si aujourd'hui c'est ton premier culte avec nous, je vais te demander juste de te tenir debout et de te présenter pour qu'on puisse faire ta connaissance.